Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous plongeons dans une philosophie ancienne remplie de sagesse profonde qui vous aidera à surmonter les défis et à trouver la paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons explorer 9 clés stoïciennes qui vous permettront de surpasser tout le monde dans un monde plein de défis et de pression. Comment pouvez-vous rester ferme et fort? Ces clés vous fourniront les conseils dont vous avez besoin pour y parvenir. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque sujet que nous abordons sera une clé cruciale pour débloquer la sagesse et la sérénité dans votre vie. Si tu trouves de la valeur dans cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, de nous donner un pouce en l'air et de taper continue dans les commentaires ci-dessous. Allons-y. Leçon 1. Ne parlez pas des défis. Le secret stoïque pour transformer les épreuves en triomphe. Salut les chercheurs de stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un principe clé du stoïcisme qui peut vraiment transformer votre manière de gérer les imprévus de la vie. Ne parlez pas de vos défis maintenant, je sais ce que vous pensez. Attends, je ne devrais pas me confier à mes amis quand je traverse une période difficile, ou n'est-ce pas sain d'exprimer mes sentiments? Et oui, ces choses peuvent être utiles avec modération. Mais les stoïciens offrent une perspective différente qui met l'accent sur la force intérieure, la résilience, et se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, la vision stoïque des défis. Les stoïciens croyaient que la vie est pleine de défis, des petites contrariétés aux grandes épreuves. Cela fait simplement partie de l'expérience humaine. Mais ils croyaient aussi que notre réponse à ces défis est ce qui compte vraiment. Au lieu de se plaindre ou de ressasser nos problèmes, nous devrions nous concentrer sur la recherche de solutions et la culture de la force intérieure, comme l'a si bien dit Marc Aurèle, l'empereur et philosophe stoïcien. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse en travers du chemin devient le chemin. Les stoïciens voyaient les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance et d'amélioration de soi. La force dans le silence. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous dans le monde réel? Cela signifie que plutôt que de parler constamment de nos problèmes, nous devrions nous concentrer sur l'action pour les surmonter. Cela signifie cultiver une force tranquille et de la résilience, même face à l'adversité. Pensez-y de cette manière, se plaindre d'un projet difficile au travail ne le rend pas réellement plus facile. Cela pourrait même le rendre encore plus accablant. Mais si tu te concentres sur le fait de diviser le projet en tâches plus petites, en définissant des objectifs réalisables et en prenant des actions constantes, tu feras non seulement des progrès, mais tu gagneras aussi en confiance et en résilience. La puissance de la perspective. Les stoïciens ont aussi souligné l'importance de la perspective. Quand nous sommes pris dans nos défis, il est facile de perdre de vue l'ensemble, mais en prenant du recul et en regardant nos problèmes sous un autre angle, nous pouvons souvent trouver de nouvelles solutions ou réaliser que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles en ont l'air. Imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages et que vous vous sentez frustré au lieu de vous plaindre du retard. Essayez d'utiliser ce temps pour écouter un podcast inspirant, pratiquer la pleine conscience ou simplement profiter de quelques moments de réflexion silencieuse. Vous pourriez arriver à destination en vous sentant plus calme et plus centré, malgré le contretemps initial. Le défi stoïque, embrasser la force tranquille. Alors voilà le défi. La prochaine fois que tu fais face à un challenge, résiste à l'envie de te plaindre ou de te défouler. Au lieu de cela, prends une grande inspiration. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et passe à l'action. Adoptez la force tranquille qui vient de l'intérieur et laissez vos actions parler plus fort que vos mots. Rappelez-vous, la véritable force ne consiste pas à éviter les défis, mais à les affronter avec courage, résilience et un état d'esprit stoïque. En adoptant ce principe, vous surmonterez les obstacles plus efficacement et cultivez également un sentiment plus profond de paix intérieure et de satisfaction. Leçon 2. Ne révélez pas vos secrets.
l'art stoïque de la discrétion. Bon retour parmi nous, chercheurs stoïques. Aujourd'hui, nous plongeons dans une autre clé puissante du stoïcisme pour naviguer les complexités de la vie avec grâce et sagesse, l'art de garder vos secrets. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un reclus mystérieux ou éviter toute forme de vulnérabilité. Mais les stoïciens comprenaient que tout n'a pas besoin d'être partagé avec tout le monde. Il y a une certaine puissance et sagesse dans la discrétion à choisir soigneusement ce que vous révélez et à qui. La posture stoïque à propos des secrets. Les stoïciens croyaient que notre monde intérieur, nos pensées, rêves et vulnérabilités sont sacrés. Ils ont reconnu que partager ces aspects intimes de nous-mêmes trop librement peut nous laisser exposés et susceptibles de subir des dommages, comme l'a sagement conseillé Sénèque le philosophe et homme d'État stoïcien. Si vous voulez garder un secret, gardez-le pour vous. Il comprenait que tout le monde n'a pas nos meilleurs intérêts à cœur et que parfois, les blessures les plus douloureuses viennent de ceux qui sont les plus proches de nous. Protégez votre sanctuaire intérieur. Considérez vos secrets comme un trésor précieux, quelque chose à protéger et à chérir. En les gardant près de vous, vous créez un espace sûr pour vous-même. Un sanctuaire où vous pouvez être vulnérable et authentique sans crainte de jugement ou de trahison. Cela ne signifie pas que vous devez être complètement fermé ou isolé, mais cela signifie être conscient de avec qui vous partagez vos pensées et sentiments les plus profonds. Il s'agit de choisir vos confidents avec soin et de construire des relations basées sur la confiance et le respect mutuel, la puissance de l'autocontrôle. Garder des secrets ne consiste pas seulement à vous protéger. Il s'agit aussi de cultiver le contrôle de soi et la discipline. Dans un monde qui encourage souvent le partage excessif et la gratification instantanée, la capacité à se retenir et à faire preuve de discrétion est une compétence précieuse. Imaginez que vous travaillez sur un projet passionnant, quelque chose qui vous excite vraiment. Partager vos plans trop tôt pourrait entraîner des avis non sollicités, des doutes ou même du découragement. Mais en gardant votre projet secret jusqu'à ce qu'il soit prêt à être partagé, vous pouvez maintenir votre concentration, votre motivation et votre liberté créative. Le défi stoïcien, maîtriser l'art de la discrétion. Alors voici le défi, pratiquez l'art de la discrétion dans votre vie. Faites attention à ce que vous partagez et avec qui cultivez un sens du contrôle de soi et protégez votre sanctuaire intérieur. Rappelez-vous, garder des secrets ne signifie pas être secret ou trompeur. Il s'agit d'honorer vos propres limites, de respecter votre propre vulnérabilité et de choisir judicieusement à qui vous permettez d'entrer dans votre cercle intime. En maîtrisant ce principe stoïque, vous ne vous protégerez pas seulement du mal, mais vous cultiverez aussi un sens plus profond de confiance en soi et de paix intérieure. Si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous donner un pouce en l'air et d'écrire. Continuez comme ça dans les commentaires ci-dessous. Leçon 3. Ne parlez pas de vos réussites. Le pouvoir silencieux de l'humilité, salut à vous, chercheurs stoïciens. Maintenant, nous abordons une leçon qui parle de rester authentique, même quand tout va bien dans votre vie. Ne parlez pas de vos réussites, je sais ce que vous pensez. Attendez une minute. Ne devrais-je pas célébrer mes victoires, partager mon succès avec mes amis et ma famille? Et oui, absolument. Il est important de reconnaître vos réalisations et de vous sentir fier de ce que vous avez accompli. Mais les stoïciens offrent une perspective nuancée sur cela en mettant l'accent sur l'humilité, la concentration intérieure et la véritable signification du succès. La vision stoïcienne des accomplissements? Les stoïciens croyaient que l'épanouissement véritable vient de l'intérieur, pas de la validation ou des éloges externes. Ils comprenaient que se vanter de ses succès peut mener à de l'arrogance, de la complaisance et même du ressentiment des autres. Comme Épictète le disait judicieusement, ne dis pas ta philosophie, incarne-la.
Les stoïciens croyaient que vos actions devraient parler d'elles-mêmes. Au lieu de vous vanter de vos réalisations, laissez votre caractère, votre éthique de travail et vos contributions au monde être votre témoignage. La beauté de l'humilité. Regardez cela de cette façon. Imaginez un jardinier talentueux qui passe des années à cultiver un beau jardin. Il n'a pas besoin de crier ses réussites sur les toits. Les fleurs éclatantes, la verdure luxuriante, la récolte abondante, voilà le vrai témoignage de son dévouement et de ses compétences. De même, lorsque vous vous concentrez sur le fait de faire tranquillement de votre mieux, de vous améliorer constamment et de contribuer au monde qui vous entoure, vos actions parleront naturellement d'elles-mêmes. Les gens remarqueront votre dévouement, votre compétence et votre passion sincère. Le piège de la validation externe. Dans le monde des réseaux sociaux d'aujourd'hui, il est facile de tomber dans le piège de la quête de validation externe. Nous postons nos réussites en ligne, espérant des likes et des commentaires, et mesurons notre valeur personnelle par le nombre d'abonnés que nous avons. Mais les stoïciens soutiendraient que la vraie valeur personnelle vient de l'intérieur, pas de l'approbation éphémère des autres. En vous concentrant sur votre progrès intérieur à devenir la meilleure version de vous-même, vous cultiverez un sentiment de confiance en soi et d'accomplissement qui ne dépend pas de la reconnaissance extérieure. Vous trouverez de la joie dans le processus d'apprentissage et de croissance, plutôt que seulement dans le résultat. Le défi stoïcien, que vos actions parlent. Alors voici le défi. La prochaine fois que vous accomplissez quelque chose de grand, résistez à l'envie de vous vanter ou de chercher de la validation. Prenez plutôt un moment pour apprécier votre dur labeur, reconnaître vos progrès et passer discrètement au prochain défi. Laissez vos actions être votre plus forte proclamation. Souvenez-vous, le vrai succès n'est pas les distinctions ou les applaudissements, c'est vivre une vie de but, d'intégrité et d'amélioration continue de soi. En adoptant le principe stoïcien de l'humilité, vous obtiendrez non seulement une plus grande satisfaction, mais vous inspirerez également les autres par votre force tranquille et votre dévouement inébranlable. Leçon 4. Le pouvoir du silence stratégique. Gardez votre prochain mouvement mystérieux. Quoi de neuf, futur stoïcien? Aujourd'hui, on parle de stratégie, de patience et d'un peu de mystère. Nous nous plongeons dans le principe stoïcien de garder vos prochains pas pour vous. C'est comme être un maître aux échecs faisant des mouvements en silence pendant que votre adversaire a du mal à prédire votre prochain coup. Alors vous vous demandez peut-être, mais ne devrais-je pas partager mes objectifs et mes plans avec les autres? Cela ne m'aidera-t-il pas à rester responsable et à obtenir du soutien? C'est un bon point. Et il y a des moments où partager peut être bénéfique, mais les stoïciens nous apprennent qu'il y a aussi une immense force à se retenir, à garder ses cartes près de sa poitrine. La vision stoïcienne des projets futurs. Les stoïciens se concentraient sur ce qui est sous votre contrôle et acceptaient ce qui ne l'est pas. Ils comprenaient que l'avenir est incertain et que trop parler de vos plans peut créer une pression et une distraction inutiles. Comme l'a dit sagement Épictète, commence par te dire ce que tu veux être, puis fais ce que tu as à faire. Les stoïciens croyaient en l'action plutôt qu'aux paroles. Au lieu de te vanter de tes projets futurs, concentre-toi sur les étapes concrètes vers tes objectifs. Pourquoi garder vos plans secrets? Il y a quelques raisons clés pour lesquelles les stoïciens prônaient de garder vos prochaines actions secrètes. Protéger ta concentration. Lorsque tu partages tes plans avec les autres, tu t'exposes à leurs opinions, leurs doutes et leurs attentes. Cela peut créer du bruit inutile et te détourner de ton véritable but. En gardant tes plans privés, tu peux te concentrer avec une précision laser sur ce qui compte le plus. Évitez d'agir trop tôt. Annoncer vos objectifs peut parfois tromper votre cerveau en lui faisant croire que vous les avez déjà atteints. Cela peut mener à la complaisance et à une perte de motivation. En gardant vos plans secrets, vous restez affamé et déterminé à les réaliser. Cultivez l'autonomie.
Dépendre trop de la validation et du soutien externe peut freiner votre croissance personnelle. En gardant vos plans pour vous, vous apprenez à faire confiance à votre propre jugement, à prendre des décisions de manière indépendante et à assumer pleinement la responsabilité de votre parcours. Des exemples concrets de silence en action. Appliquons cette sagesse stoïque dans le monde réel. Imaginez que vous travaillez sur un projet parallèle rêvant d'en faire votre emploi à temps plein. Partager vos plans trop tôt pourrait entraîner des conseils bien intentionnés, mais décourageants, voire de la jalousie. En gardant votre agitation sous silence jusqu'à ce que vous ayez construit une base solide, vous vous protégez de la négativité et restez concentré sur votre vision, ou peut-être que vous vous entraînez pour un marathon. Annoncer votre objectif à tout le monde pourrait créer une pression pour performer même si vous n'êtes pas totalement prêt. En gardant votre formation discrète, vous pouvez vous concentrer sur vos propres progrès et éviter le stress inutile. Le défi stoïcien, embrasser le pouvoir du silence stratégique. Voici le défi. La prochaine fois que vous serez tenté de partager vos plans avec le monde, faites un pas en arrière et considérez l'approche stoïcienne. Demandez-vous, partager cela m'aidera-t-il à atteindre mes objectifs ou créera-t-il des distractions inutiles? Cela me rendra-t-il plus fort ou me rendra-t-il dépendant de la validation extérieure? Rappelez-vous, garder vos prochaines étapes un mystère n'est pas une question de secret ou de tromperie. C'est une question de stratégie, de concentration et d'autonomie. Il s'agit de créer un espace pour que vos rêves grandissent et s'épanouissent sans le bruit et la pression du monde extérieur. Si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous donner un pouce bleu et d'écrire. Continuez dans les commentaires ci-dessous, leçon 5, ne parlez pas des autres, le chemin stoïque vers une zone sans commérage, d'accord, équipe stoïque. Plongeons dans une leçon qui parle de rester classe et d'éviter les drames. Ne parlez pas des autres. Aujourd'hui, dans le monde des médias sociaux et de la télé-réalité, les commérages peuvent sembler être le plat principal, mais les stoïciens nous enseignent que la véritable sagesse et la paix intérieure viennent en se concentrant sur nos propres actions et notre caractère, plutôt qu'en jugeant ou en critiquant les autres. La position stoïcienne sur les commérages. Les stoïciens croyaient que notre énergie était mieux utilisée à l'amélioration de soi et à contribuer au bien commun plutôt qu'à des bavardages inutiles ou à la négativité. Ils comprenaient que les commérages pouvaient être nocifs, répandant des rumeurs, endommageant des réputations et créant des conflits inutiles. Comme l'a dit sagement Marc Aurèle, l'empereur et philosophe stoïcien, ne perdez plus de temps à débattre sur ce qu'un homme bon devrait être. Soyez-en un. Les stoïciens se concentraient sur le fait de vivre vertueusement, pas sur pointer du doigt les défauts des autres. La puissance de se concentrer sur soi-même. Pensez-y de cette façon. Chaque minute que vous passez à commérer ou à juger les autres est une minute que vous ne passez pas à vous améliorer ou à avoir un impact positif sur le monde. C'est comme se perdre dans une télé-réalité au lieu de vivre votre propre vie géniale. Au lieu de vous concentrer sur ce que font ou disent les autres, tournez votre attention vers vous-même. Concentrez-vous sur vos propres actions, vos propres pensées et votre propre développement personnel. En cultivant la conscience de soi et l'autodiscipline, vous deviendrez une force plus positive et influente dans le monde. Créez un environnement positif. Les stoïciens reconnaissaient également que nos paroles et actions ont un effet d'entraînement. Lorsqu'on choisit d'éviter les commérages et la négativité, on crée un environnement plus positif et solidaire pour nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Imaginez un lieu de travail où chacun se concentre sur ses propres tâches et se soutient au lieu de commérer et de poignarder dans le dos. Ce serait un endroit beaucoup plus productif, agréable et épanouissant, n'est-ce pas? Le défi stoïque, s'élever au-dessus des commérages. Donc voici le défi.
La prochaine fois que vous êtes tenté de vous engager dans des commérages ou des discours négatifs sur les autres, faites un pas en arrière et choisissez la voie stoïcienne. Concentrez-vous sur votre propre croissance, cultivez la compassion et la compréhension et contribuez à un environnement plus positif. Souvenez-vous, la vraie force vient de l'intérieur, pas de démolir les autres. En vous élevant au-dessus des commérages et en vous concentrant sur votre propre chemin, vous trouverez non seulement la paix intérieure, mais vous inspirerez aussi les autres à faire de même. Leçon 6. Ne parlez pas de vos bonnes actions, le pouvoir silencieux de la gentillesse non exprimée. Salut les Stoic Seekers. La leçon 6 concerne le fait de rester authentique, même lorsque vous faites des choses incroyables dans le monde. Ne parlez pas de vos bonnes actions. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Ne devrais-je pas partager mes bonnes actions pour inspirer les autres? Ou n'est-il pas normal de se sentir bien en aidant les autres? Et oui, il y a certainement du vrai là-dedans. Mais les stoïciens offrent une perspective unique en mettant l'accent sur l'humilité, la motivation intérieure et la véritable essence de la vertu. La vision stoïcienne des bonnes actions. Les stoïciens croyaient que la vraie vertu réside dans le fait de bien agir pour le bien lui-même, pas pour la reconnaissance ou les éloges. Ils comprenaient que se vanter de ses bonnes actions peut mener à l'arrogance, à la suffisance, et même diminuer l'impact de l'action elle-même. Comme Sénèque le disait si bien, la récompense pour une bonne action est de l'avoir accomplie. Les stoïciens croyaient que la satisfaction d'agir vertueusement est la récompense en soi. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure ou d'applaudissements pour vous sentir bien d'avoir fait la bonne chose. La beauté de la gentillesse silencieuse. Pensez-y de cette façon. Imaginez un ruisseau tranquille, traversant une forêt, nourrissant les plantes et les animaux autour sans chercher aucune reconnaissance. Son écoulement d'eau, ses eaux vivifiantes témoignent de sa contribution à l'écosystème, même s'il ne prononce jamais un mot. De même, lorsque vous réalisez des actes de gentillesse sans tambour ni trompette, vos actions parlent plus fort que n'importe quel mot. Les gens remarqueront votre générosité, votre compassion et votre véritable désir de faire une différence positive. Le piège de la validation externe. De nos jours, avec les réseaux sociaux, il est facile de tomber dans le piège de la recherche de validation externe pour nos bonnes actions. Nous publions sur nos dons caritatifs, notre bénévolat ou nos actes de gentillesse en espérant des mentions « j'aime » et des commentaires. Mais les stoïciens diraient que la véritable vertu vient de la motivation interne, non pas de l'approbation éphémère des autres. En vous concentrant sur faire le bien pour lui-même, vous cultiverez un sentiment de compassion et d'altruisme véritable. Vous trouverez la joie dans l'acte de donner plutôt que dans la reconnaissance que cela apporte. Le défi stoïcien, laissez vos actions briller. Voici le défi. La prochaine fois que vous faites quelque chose de gentil ou utile, résistez à l'envie de le divulguer au monde entier. Au lieu de cela, savourez la satisfaction silencieuse de savoir que vous avez fait une différence positive. Que vos actions soient votre témoignage, votre contribution silencieuse à un monde meilleur. Rappelez-vous, la vraie vertu n'est pas dans les projecteurs ou les accolades, c'est vivre une vie d'intégrité, de compassion et de service désintéressé. En adoptant le principe stoïcien de la gentillesse silencieuse, non seulement vous rendrez le monde meilleur, mais vous cultiverez aussi un sentiment profond de paix intérieure et d'épanouissement. Leçon 7. Le bouclier stoïcien. Protéger ses faiblesses, bâtir sa force intérieure. Comment ça va? Guerrier stoïcien. La leçon 7 aborde un aspect crucial de l'autoprotection et de la croissance. Ne parlez pas de vos faiblesses. Cela peut sembler contre-intuitif dans un monde qui encourage souvent la vulnérabilité et l'ouverture. Mais les stoïciens offrent une perspective différente qui met l'accent sur la conscience de soi, la résilience et le silence stratégique. Les stoïciens ont reconnu que,
bien qu'il soit essentiel de reconnaître nos défauts pour grandir, exposer nos vulnérabilités peut nous laisser susceptibles de manipulation ou de préjudice. Comme le philosophe stoïcien Sénèque l'a sagement noté, la personne qui révèle ses faiblesses au monde est comme une ville sans murs, comprendre la différence. Défaut versus faiblesse, avant d'aller plus loin, clarifions la différence entre les défauts et les faiblesses. Les défauts sont des imperfections ou des erreurs dans notre caractère que nous pouvons reconnaître et améliorer. Reconnaître nos défauts est une partie cruciale de l'amélioration de soi. Les faiblesses, en revanche, sont des vulnérabilités qui peuvent être exploitées, déclenchant des tourments émotionnels ou des actions impulsives. Ce sont les failles dans notre armure, les zones où nous sommes les plus susceptibles à l'influence ou à l'attaque externe. La puissance de la force silencieuse. Les stoïciens croyaient que la véritable force ne réside pas dans l'exposition de nos faiblesses, mais dans le fait de travailler discrètement pour les surmonter. En gardant nos vulnérabilités privées, nous nous protégeons de ceux qui pourraient chercher à les exploiter, intentionnellement ou non. Imaginez que vous avez tendance à être submergé par le stress. Le partager ouvertement pourrait amener les autres à vous donner plus de travail ou à profiter de votre bonne nature. Mais en développant silencieusement des mécanismes d'adaptation et en renforçant votre résilience, vous pouvez gérer les situations stressantes avec plus de facilité et de confiance. Le défi stoïcien transforme les faiblesses en force. Alors voici le défi. Au lieu de vous attarder sur ou de diffuser vos faiblesses, concentrez-vous sur leur transformation en force. Utilisez le silence comme un outil d'introspection et d'amélioration personnelle. Identifiez vos vulnérabilités, développez des stratégies pour les surmonter et laissez vos actions parler plus fort que vos mots. Souviens-toi, la vraie force vient de l'intérieur, pas de la validation externe ou de la pitié. En adoptant le principe stoïque de protéger tes faiblesses, non seulement tu te protégeras des blessures, mais tu développeras aussi une confiance tranquille et une résilience qui te permettront d'affronter n'importe quel défi. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous donner un pouce en l'air et de taper. Continuez comme ça dans les commentaires ci-dessous. Leçon 8. Le rêve non dit. Nourrir vos aspirations dans le silence de votre cœur. Salut rêveurs et visionnaires. Nous plongeons maintenant dans le monde fascinant des rêves et des aspirations. Mais avec une touche stoïcienne, nous explorons pourquoi il est souvent plus sage de garder vos rêves les plus profonds près de votre cœur, les nourrissant dans le silence de vos oreilles du monde. Maintenant, tu te demandes peut-être, ne devrais-je pas partager mes rêves avec les autres? Cela ne m'aidera-t-il pas à rester motivé et responsable? Et oui, il y a certainement de la valeur à partager vos aspirations avec des amis et des mentors de confiance. Mais les stoïciens nous enseignent qu'il existe aussi un pouvoir unique dans le fait de garder pour soi, en permettant à vos rêves de germer et de grandir dans le sol fertile de votre propre esprit. La vision stoïcienne des rêves. Les stoïciens se concentraient sur ce qui est sous votre contrôle et acceptaient ce qui ne l'est pas. Ils comprenaient que, bien que les rêves soient beaux et inspirants, ils sont aussi fragiles. Les partager trop tôt ou avec les mauvaises personnes peut les exposer au doute, à la négativité et même au ridicule, comme l'a si sagement dit Sénèque. Le philosophe stoïcien et dramaturge, le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui dépend de demain et perd aujourd'hui. Les stoïciens croyaient en vivre dans le moment présent, en se concentrant sur l'action vers vos objectifs, plutôt que de se laisser emporter par la fantaisie du futur. Pourquoi garder vos rêves secrets? Explorons quelques raisons pour lesquelles les stoïciens recommandaient de garder vos rêves les plus profonds pour vous. 1. Protégez votre vulnérabilité. Les rêves sont souvent très personnels et liés à notre identité. Les partager trop librement peut nous faire sentir exposés et vulnérables,
surtout si nous rencontrons du scepticisme ou de la négativité. En gardant vos rêves privés, vous créez un espace sûr pour qu'ils grandissent et évoluent sans interférence externe. 2. Maintenir motivation intrinsèque. Les stoïciens croyaient que la véritable motivation vient de l'intérieur et non des validations ou pressions externes. Lorsque vous partagez vos rêves avec les autres, vous risquez de chercher leur approbation plutôt que de poursuivre vos propres passions. En gardant vos rêves secrets, vous restez connecté à votre motivation intrinsèque, le feu qui brûle en vous. 3. Cultivez la patience et la résilience. Réaliser de grands rêves demande souvent du temps et des efforts. Les partager prématurément peut créer des attentes irréalistes et entraîner de la déception si les progrès sont lents. En gardant vos rêves pour vous, vous pouvez vous concentrer sur le parcours, célébrer de petites victoires et avoir la patience et la résilience nécessaires pour surmonter les obstacles. Des exemples concrets, le pouvoir du rêve inavoué. Apportons cette sagesse stoïque dans le monde réel. Imaginez que vous rêvez de créer une organisation à but non lucratif pour aider les défavorisés. Communauté. Partager vos projets trop tôt peut entraîner des conseils décourageants ou même du scepticisme quant à votre capacité à réussir. En gardant votre rêve secret jusqu'à ce que vous ayez posé les bases, vous vous protégez de la négativité. Restez concentré sur votre mission. Ou peut-être êtes-vous un artiste en herbe travaillant sans relâche pour développer vos compétences et créer une œuvre unique. Partager votre travail trop tôt peut entraîner des critiques sévères ou des comparaisons avec les autres. En gardant vos créations privées jusqu'à ce que vous soyez prêt à les partager avec le monde, vous pouvez cultiver votre propre voie artistique et éviter les doutes inutiles. Le défi stoïcien, cultivez vos rêves en silence. Alors voilà le défi. La prochaine fois que vous êtes débordé d'enthousiasme pour un rêve, prenez un moment pour faire une pause et réfléchir. Demandez-vous, partager ce rêve, m'aidera-t-il à l'accomplir ou créera-t-il des distractions inutiles? Cela me donnera-t-il du pouvoir ou me rendra-t-il dépendant de la validation externe? Rappelez-vous, garder vos rêves les plus profonds secrets n'est pas une question de secret ou de honte. C'est créer un espace sacré pour que vos aspirations grandissent et s'épanouissent à l'abri du bruit et des attentes du monde extérieur. Il s'agit de faire confiance à votre propre boussole intérieure et de permettre à vos rêves de se réaliser à leur propre rythme. Leçon 9. Le sanctuaire de la solitude. Acceptez la force tranquille à l'intérieur. Salut à tous, chercheurs de solitude. Dans notre dernière leçon de cette série, nous explorons la valeur profonde de la solitude et pourquoi les stoïciens croyaient en ces moments sacrés et privés. Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, la solitude est souvent perçue comme quelque chose à éviter. Nous sommes constamment bombardés de messages nous incitant à être sociables, à nous connecter, à ne jamais être seuls. Mais les stoïciens voyaient la solitude non comme une faiblesse, mais comme une source de force, de clarté et de connexion profonde avec soi-même. L'acceptation stoïque de la solitude, les stoïciens comprenaient que la véritable découverte de soi et la paix intérieure viennent souvent dans les moments de contemplation silencieuse. Loin des distractions du monde, ils ont reconnu que la solitude offre l'espace pour réfléchir à nos valeurs, affronter nos peurs et cultiver un sens plus profond de l'autonomie. Comme l'a dit si joliment Sénèque, la solitude est la pauvreté de soi, la solitude est la richesse de soi. Les stoïciens croyaient que la solitude n'est pas une question d'être seul, il s'agit d'être présent avec soi-même, de nourrir son monde intérieur et de trouver la satisfaction dans sa propre compagnie. Pourquoi garder ta solitude sacrée? Explorons quelques raisons pour lesquelles les stoïciens préconisaient de garder vos moments de solitude privés. Premier, protégez votre sanctuaire intérieur. La solitude est un cadeau précieux, un moment pour se connecter avec vos pensées et sentiments les plus profonds.
Partager ces moments intimes trop librement peut en affaiblir la puissance et vous rendre vulnérable. En gardant votre solitude sacrée, vous créez un havre de paix pour la découverte de soi et la croissance personnelle. Deuxième, évitez les malentendus. Tout le monde ne comprend pas la valeur de la solitude. Certains pourraient y voir un signe de solitude ou de maladresse sociale. En gardant vos pratiques solitaires privées, vous évitez les jugements inutiles et protégez l'intégrité de votre voyage intérieur. Troisième, cultivez l'autonomie. Dans la solitude, nous apprenons à compter sur nous-mêmes pour le confort et l'inspiration, et nous développons un sens plus profond de la confiance en soi et de la force intérieure. Partager trop facilement ces moments peut créer une dépendance à la validation externe, sapant l'autonomie que la solitude favorise. Des exemples réels de la puissance de la solitude silencieuse. Apportons cette sagesse stoïque dans le monde réel. Imaginez que vous avez une pratique de méditation quotidienne qui vous aide à vous recentrer et à trouver de la clarté. Partager cette pratique avec les autres pourrait susciter des questions bien intentionnées, mais distrayantes, voire du scepticisme. En gardant votre pratique de méditation privée, vous protégez sa nature sacrée et maintenez son pouvoir transformateur. Ou peut-être aimez-vous faire de longues promenades dans la nature, permettant à votre esprit d'errer et à votre créativité de s'écouler. Partager ces moments de solitude trop souvent pourrait amener les autres à vouloir vous rejoindre, perturbant la contemplation silencieuse qui alimente votre inspiration. En gardant ces promenades pour vous, vous préservez leur magie unique et leur potentiel créatif. Le défi stoïcien. Embrassez la richesse de la solitude. Voilà le défi. Consacrez du temps à la solitude dans votre vie et considérez cela comme une pratique sacrée. Que ce soit par la méditation, le journal intime, passer du temps dans la nature ou simplement rester en silence, créez un espace pour la contemplation silencieuse et la découverte de soi. Rappelez-vous, la solitude ne signifie pas l'isolement. Il s'agit de cultiver une profonde connexion avec vous-même. En embrassant la richesse de la solitude, vous puiserez dans votre sagesse intérieure, nourrirez votre créativité et bâtirez une base de force et de résilience qui vous servira dans tous les aspects de votre vie. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers les 9 clés stoïques pour surpasser tout le monde. Souvenez-vous, la véritable sagesse ne vient pas de la validation externe ou de la comparaison sociale, mais de la force intérieure, de la conscience de soi et d'une connexion profonde à vos propres valeurs et buts. En adoptant ces principes stoïciens, vous surmonterez non seulement les défis de la vie avec plus de facilité, mais vous découvrirez aussi un profond sentiment de paix, d'accomplissement et de bonheur. Continuez à pratiquer, à grandir et à briller de votre lumière stoïque.